Bonjour les enfants, c'est la maîtresse Sarah. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous demander de prendre vos Kimamila à la page 102. Vos Kimamila à la page 102. Lecture, compréhension, texte 1. Pourquoi texte 1? Parce que cette fois-ci, ça sera à nous de trouver le titre du texte. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer ce qu'est un titre et quelle est sa fonction. Le titre peut être un mot ou deux, ou même une petite phrase qui va nous donner une idée sur le contenu de notre texte ou bien de notre histoire. Si je vous demande quel est le titre de notre album, vous allez me dire c'est Au voleur. Donc, on sait déjà que notre histoire va parler d'un voleur. Elle va parler d'une histoire de vol. D'accord? Si je vous dis par exemple Blanche-Neige et les 7 nains, donc le titre nous donne déjà une idée de quoi va parler cette histoire. Elle va parler d'une fille qui s'appelle Blanche-Neige et de 7 nains. D'accord? Donc le titre nous donne une précision sur le contenu de mon histoire ou bien de mon texte. Donc afin de trouver le titre pour ce texte, nous allons le lire, le comprendre pour voir quel est l'élément important dans ce texte. Suivez avec moi les enfants. Marion est partie visiter le parc des 5 terres avec son oncle. L'oncle de Marion est un grand scientifique qui adore apprendre des tas de choses à sa nièce. Marion nous raconte son voyage. En arrivant, mon oncle m'a donné des précisions sur les tamaris et les branches fines. On les trouve surtout en bord de mer, m'a-t-il dit. Puis, nous sommes montés dans la voiture qui nous ont menés à l'hôtel. L'hôtel se trouvait dans la montagne, au calme. Pourtant, dès notre arrivée, quelqu'un hurlait. Oh voleur! Ma sacoche! On m'a volé ma sacoche! L'homme semblait très en colère. La patronne de l'hôtel a demandé tout de suite ce que contenait la sacoche. Des pierres précieuses, a répondu monsieur Coloretto. Donc monsieur Coloretto est l'homme à qui on a volé la sacoche. Il s'appelle monsieur Coloretto. Retenez bien son nom. Pourquoi les avez-vous gardés dans votre chambre? A demandé la patronne. Car je pensais que les clients de cet hôtel étaient honnêtes. Honnêtes? A répété une femme assise dans un fauteuil roulant. C'est Viti. Moi, je me méfie. Personne n'avait entendu arriver cette dame habillée en noir. Elle portait des bottines poussiéreuses et avait un air désagréable. Ensuite, la patronne a téléphoné à la police et elle a demandé que personne ne sorte. La boîte à outils, nous avons 3 nouveaux mots outils que nous allons expliquer tout à l'heure, dès, car et ensuite. Je vais relire le texte une seconde fois les enfants et cette fois-ci, nous allons chercher ensemble un titre. Marion est partie visiter le parc des 5 terres avec son oncle.
L'oncle de Marion est un grand scientifique qui adore apprendre des tas de choses à sa nièce. Sa nièce, c'est la fille de sa sœur ou de son frère. Marion nous raconte son voyage. En arrivant, mon oncle m'a donné des précisions sur les tamaris et leurs branches fines. On les trouve surtout en bord de mer, m'a-t-il dit. Puis, nous sommes montés dans la voiture qui nous emmenait à l'hôtel. L'hôtel se trouvait dans la montagne, au calme. Pourtant, dès notre arrivée, quelqu'un a hurlé « Au voleur, ma sacoche, on m'a volé ma sacoche !» L'homme semblait très en colère. La patronne de l'hôtel a demandé tout de suite ce que contenait la sacoche. « Des pierres précieuses !» a répondu monsieur Coloretto. « Pourquoi les avez-vous gardées dans votre chambre ?» a demandé la patronne. « Car je pensais que les clients de cet hôtel étaient honnêtes. »« Honnêtes !» a répété une femme assise dans un fauteuil roulant. « C'est Viti. Moi, je me méfie. » Personne n'avait entendu arriver cette dame habillée en noir. Elle portait des bottines poussiéreuses et avait un air désagréable. Ensuite, la patronne a téléphoné à la police et elle a demandé que personne ne sorte. La boîte à outils, car ensuite. Alors, le titre du texte, les enfants, on peut avoir plusieurs possibilités. D'accord? Réfléchissez un petit peu et je vais vous donner le mien. Alors, pour vous aider un petit peu de quoi parle ce texte, donc on a l'arrivée de Marion et son oncle au parc des 5 terres. On a le vol de la sacoche, les pierres précieuses que contenait la sacoche. Donc tout ça sont des éléments qui peuvent nous donner pour tirer un seul titre. Vous avez trouvé le vôtre? Voici ce que je propose. La sacoche volée. On peut tout aussi dire l'arrivée de Marion et son oncle, ou tout simplement l'arrivée, ou bien les pierres précieuses volées. Comme je vous ai dit, il y a un tas de possibilités. Passons maintenant au mot outil. Donc le premier mot est D avec un E accent grave. Ce n'est pas D-E-S pour le pluriel comme des, les. Ici c'est D-E accent grave, S muet. Ça veut dire au moment où. Par exemple, dès que je pose ma tête sur mon oreiller, je m'endors. Pour dire, au moment même où je pose ma tête sur mon oreiller, je m'endors. Le deuxième mot, car, qui veut dire parce que. J'aime jouer avec Ali car il est gentil. Parce que il est gentil. Et le troisième mot que nous avons, c'est ensuite. Ça veut dire par la suite ou bien après. Je me lave les mains, ensuite je me mets à table. Ça veut dire je me lave les mains, puis après je me mets à table. Ensuite, avec E-N, ensuite.
Passons maintenant aux questions de compréhension. Première question. Alors, réponds aux questions. Où Marion arrive-t-elle avec son oncle? Donc, d'après le texte qu'on a, où Marion arrive-t-elle avec son oncle? Et là, faites attention les enfants, parce que là encore, on a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs réponses pour une question. Réfléchissez un petit peu et je vais vous expliquer comment. Donc, d'après le texte, où Marion arrive-t-elle avec son oncle? Regardons ça ensemble. Alors, j'ai souligné quelques phrases. Marion est partie visiter le parc des 5 Terres avec son oncle. Donc, Marion et son oncle sont arrivés au parc des 5 Terres. C'est une première réponse. Puis, nous sommes montés dans la voiture qui nous ont menés à l'hôtel. Regardez la deuxième phrase que j'ai soulignée, qui nous ont menés à l'hôtel. Donc, on peut aussi dire que Marion et son oncle sont arrivés à l'hôtel. Troisième réponse que j'ai soulignée, l'hôtel se trouvait dans la montagne. Donc, on peut tout aussi bien dire que Marion et son oncle sont arrivés à la montagne. Maintenant, où se trouve le parc des 5 Terres? Il se trouve en Italie. Alors, on peut dire aussi que Marion et son oncle sont arrivés en Italie. Donc, vous voyez, pour une seule question, je peux avoir plusieurs réponses qui sont toutes correctes. Et je vais en choisir une. Moi, j'ai choisi de dire que Marion et son oncle arrivent au parc des 5 Terres. Marion et son oncle arrivent. Regardez le verbe arriver, j'ai mis ENT à la fin parce que c'est Marion et son oncle, le pluriel. Quand j'ai que Marion, je vais dire arrive avec E à la fin. Maintenant, Marion et son oncle arrivent avec ENT à la fin. Donc, Marion et son oncle arrivent au parc des 5 Terres. Choisissez la réponse que vous voulez, les enfants. Deuxième question. Qu'est-ce qui a été volé dans l'hôtel? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, comme toujours, si vous avez besoin de plus de temps, les enfants. Qu'est-ce qui a été volé dans l'hôtel? Alors, le titre que nous avons choisi l'indique, mais nous avons aussi la phrase que j'ai soulignée, on m'a volé ma sacoche. Mais qui parle ici? Comment s'appelle le monsieur à qui on a volé la sacoche? Je vous ai demandé tout à l'heure de retenir son nom. C'est Monsieur Coloretto. Bien. Et là, nous allons composer notre phrase, notre réponse, et dire c'est la sacoche de Monsieur Coloretto qui a été volée. C'est la sacoche de Monsieur Coloretto
qui a été volé. Est-ce qu'il y a une deuxième possibilité de réponse, les enfants? Oui, car on peut dire ce sont les pierres précieuses de Monsieur Coloretto qui ont été volées. Bien, passons à l'exercice suivant. Écris qui est je dans ces phrases. Ligne 16 et 18. Écris qui est je dans ces phrases. Donc, je, c'est la personne qui parle. Je, c'est moi qui parle. C'est la personne qui parle. Donc, nous avons je pensais que les clients de cet hôtel étaient honnêtes. Et je me méfie. Donc, qui a dit la première phrase? Et puis, qui a dit la seconde phrase? Regardez. La ligne 16. Car je pensais que les clients de cet hôtel étaient honnêtes. Qui a dit cette phrase, les enfants? Bien sûr, c'est Monsieur Coloretto. Honnête, a répété une femme assise dans un fauteuil roulant. C'est Viti. Moi, je me méfie. Donc, qui dit moi, je me méfie? C'est la femme assise dans un fauteuil roulant. Bravo les enfants. Et nous allons écrire nos réponses. Donc, le premier jeu, je pensais que les clients de cet hôtel étaient honnêtes, c'est Monsieur Coloretto qui le dit. Je me méfie, c'est la dame au fauteuil roulant qui le dit.